Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous demandez comment vous lancer dans l'immobilier en 2024, d'ici 2025. N'est-ce pas? Ben, vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Et je vais vous partager justement, dès à présent, les erreurs que j'ai commises pour vous permettre d'aller 2 fois plus vite aujourd'hui. Parce que l'immobilier reste encore une opportunité qui est très rentable encore aujourd'hui. Et c'est pas prêt de s'arrêter. OK? Donc, là, je vais vous expliquer comment faire pour vous lancer de la bonne manière dès à présent. OK? Et je t'avoue que si tu es là, tu devrais rester jusqu'à la fin et tu ne veux pas rater ce que je vais te partager. Parce que ça va te faire gagner des années dans un premier temps et ça va te faire économiser un maximum d'argent vis-à-vis des erreurs que tu aurais laissées sur la table. OK? Donc, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je me présente à toi. Moi, je suis William Silesius. Ça fait 13 ans que je fais de l'immobilier. Je suis passionné. J'ai perdu de l'argent en immobilier. J'en ai gagné aussi. Donc, j'ai eu des hauts et des bas. Ça fait partie du jeu. Celui qui te dit qu'il n'a jamais fait d'erreur, c'est un mensonge. Moi, j'ai fait des erreurs en immobilier. C'est parce que j'ai fait des erreurs aujourd'hui que je suis là en train de te partager ce que je sais de l'immobilier. Donc, là, installe-toi bien. Je vais t'expliquer ce que je ferais si je devais me lancer en immobilier aujourd'hui. La première chose que je ferais mes devoirs. Et ouais, je ferai mes devoirs parce qu'en fait, la formule magique que tu recherches là, elle est dans le travail que tu ne veux pas faire. Et la meilleure façon d'éviter de faire des erreurs, c'est de faire tes devoirs en tout cas dans ce topic, dans cette thématique qui est l'immobilier. Si tu veux faire de l'immobilier pour gagner de l'argent, ben, il faut que tu saches quelles sont les bases principales pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Tu vois, c'est la base. Si tu veux faire de l'immobilier résidentiel, ben, tu vas aller dans ce secteur-là, tu vas te former pour savoir comment, justement, tirer ton épingle du jeu et ne pas perdre d'argent. Ensuite, une fois que ça t'a fait toute cette partie du travail qui est de te former, parce que la formation, c'est quelque chose qui ne dévalorise jamais, parce qu'une fois que tu as le savoir à l'intérieur de ton cerveau, entre tes deux oreilles, on ne peut pas te le voler. Ok? Eh bien, maintenant, je vais m'intéresser au marché local. Et oui, chaque marché est différent. Je vais m'intéresser au marché local et je vais essayer de voir, dans ce marché-là, quelles sont les villes qui sont en devenir. C'est-à-dire qui ne coûtent pas très cher aujourd'hui parce que ça craint, mais qui est en train d'être nettoyé et qui sont en train d'investir dedans en vue que ça devienne meilleur. Et c'est ça un investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui a du flair. C'est quelqu'un qui va là où personne ne va, mais qui y va parce qu'il sait qu'à un moment donné, ça va tourner. Donc, comme tu vas au moment où personne ne va, tu achètes en dessous du prix. Et quand tout le monde veut, tu sors de là. C'est-à-dire que tu vends aux personnes qui veulent. Donc, tu vas vendre au prix high. OK? Et ça, c'est important de le savoir. Et je t'explique. Des marchés, des villes en devenir, ça existera tant qu'on va continuer à s'accroître. Donc, ça, c'est ton devoir personnel, tu vois. Il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas te plaindre que tu ne trouves pas d'affaires, ok? Donc, une fois que tu l'as fait, ce travail personnel-là, tu vas pouvoir définir les opportunités marché ou les anomalies de marché. Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te positionner sur des deals. Forcément, les deals, ils ne vont pas forcément aller au bout, parce que c'est ta phase d'apprentissage, ok? Le fait de te positionner, voir comment le vendeur interagit, voir la négociation. Donc, les premières actions que tu vas mener ne seront pas forcément florissantes, mais elles sont censées te permettre de gagner en termes de confiance. Parce que tu vas voir que tu peux poser des actions et tu risques pas ta vie en posant ces actions. Et ça, déjà, c'est beaucoup, ok? Ensuite, tu vas pouvoir gérer toi-même ton niveau de risque et voir sur quoi tu peux passer et sur quoi tu ne peux pas aller. Et enfin, c'est là aussi où tu vas prendre en confiance et tu vas te rendre compte que des fois, pour lancer la machine, c'est intéressant en fait de partir sur un plus petit projet pour te donner confiance, pour te permettre de voir c'est quoi les différents rouages du système pour te lancer concrètement. Donc tu vois, en gros, je suis en train de t'expliquer simplement que une fois que tu as fait ton travail qui est la théorie pour te permettre d'avoir la confiance d'avancer, le gros du travail, ça va être le terrain. Ça va être ton terrain et ça va être le réseau que tu vas te constituer pour te permettre de mener à bien tes projets. Et ça, je te le dis, c'est à la portée de tout le monde. Pas besoin de te né avec une cuillère en or dans la bouche, pas besoin d'avoir une religion particulière, pas besoin d'avoir une taille particulière. Tout est dans l'action que tu vas mener. Okay? Maintenant que tu as fait ça, j'aimerais savoir avec toi, autour de chez toi, quelles sont les villes en devenir que tu as justement ciblées? Quelles sont les actions que tu projettes de faire d'ici la fin du mois en vue de mener à bien ton projet? J'ai hâte de partager ça avec toi. J'ai hâte même de répondre à tes questions. Fais-moi tes retours de messages dans le chat. Une fois que tu es passé à l'action, tu as constitué ton réseau, tu vois que ça commence à dérouler tout seul en fait. Maintenant, les seules choses que tu vas voir, que tu vas chercher à comprendre, c'est est-ce que tu y vas vraiment ou pas? Parce que là, tu auras déroulé,
tu auras été voir les banques, tu auras ta connaissance du marché, tu auras ton réseau. C'est juste te dire est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas. Et c'est ça qui va te rapprocher de, justement, tes objectifs. En prenant le temps d'apprendre et de construire le réseau solide, ça t'a permis d'éviter les erreurs qui m'ont, moi, coûté cher par le passé, hein, qui te permettent, toi, maintenant, de faire des investissements beaucoup plus éclairés. Donc, et là, tu es vraiment dans un mécanisme, dans une création de patrimoine. Donc, la leçon que tu dois avoir apprise là, c'est l'éducation, le réseau, que tu vas te constituer en petites étapes. Et les bonnes choses, il faut que tu comprennes que ça prend du temps. Ça n'a rien d'aller vite. Quand tu vas vite là, il y a un truc qui se passe, c'est que tu vas monter vite, mais tu vas chuter très vite. Prends ton temps de bâtir ces petites étapes qui ont l'air simples, mais pas faciles, tu vois. Donc, maintenant que je t'ai partagé ça, si tu suis ces différents principes, là, je peux t'assurer que tu vas réussir dans l'immobilier. Clairement, tu vas assurer dans l'immobilier. Donc maintenant, ce que j'ai comme conseil pour toi, c'est de te dire, ben, cette vidéo t'a inspiré, cette vidéo t'a apporté des éléments. Je te remercierai de l'avoir partagé, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que mes conseils vont t'inspirer pour la suite et que tu vas aussi les partager à d'autres personnes qui en auront besoin. Allez, prends soin de toi. Ciao.